Hello, hello, hello. Alors me revoici avec une petite couette sur le côté pour vous montrer quand même mes cheveux depuis 1 an et demi, comment ils ont poussé et comment ils sont sur l'arrière et sur le côté. Sur le devant, ils sont très blancs, mais pas encore sur les longueurs. Je pense que ça va prendre des années. Bref, aujourd'hui, on va parler du teint. Parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont demandé de faire un teint plus couvrant, parce que vous savez que moi je ne suis pas trop fond de teint. Et alors j'ai reçu des produits, toujours dans la Bioticro 2020 dont je fais partie, de chez It Cosmetics. Et là c'est la CC Crème, avec une couvrance totale, je dirais. Alors je vais faire un test devant vous, parce que je n'ai jamais essayé, mais je vais l'essayer avec un pinceau, parce qu'aux mains, j'ai peur que ça soit un peu épais. Donc, j'en mets sur ma main déjà. Voilà, je vais prendre au pinceau. Voilà, petite résolution, avoir un beau teint. Sauf que, bon, alors, oh là là, il est très... Oh là là, c'est très couvrant. Hein. Ça, c'est sûr que... elles sont bonnes, mais c'est peut-être un peu trop couvrant pour moi. Pour celles qui adorent avoir un teint parfait, zéro défaut, ça sera parfait. Mais alors pour moi, vous voyez, je fais déjà la moitié pour vous montrer la différence. Voilà, tac. Je mettrai après l'anti-cerne. Voilà. Oh, elle est quand même très épaisse. Elle s'étale bien. Elle s'étale bien, mais pour moi, c'est un peu trop. Vous voyez la différence ? Avec, sans. On va faire l'autre côté. Voilà. Donc vraiment, ça sera pour celles qui adorent avoir un teint uniforme, couvrir toutes les petites taches. Moi, je m'en fous, j'ai des taches de vieillesse, on appelle ça. Mais je vous avoue franchement que ça me dérange pas, ça ne dérange plus. Je les ai fait brûler, je les ai fait par différentes méthodes, mais elles reviennent, donc je fais avec. Hein. Voilà, oh là, j'en ai mis un peu trop là. J'avoue qu'il faut vraiment que vous preniez un pinceau hein, pour étaler ce fond de teint. Parce qu'en fait, cette CC Crème, parce que elle est très couvrante et il faut bien la tirer. Voilà, alors j'ai mis 2 petites lichettes. Vous voyez, je n'ai vraiment très couvrant. Moi, je vous avoue franchement que pour moi, c'est beaucoup trop couvrant. Mais pour celles qui veulent avoir un teint zéro défaut, c'est vraiment cette... il faut vraiment que vous l'utilisiez. Celle-là, elle est pas mal. Hein. CC Crème It Cosmetics. On va mettre un petit peu d'anti-cerne, quoique j'en ai pas vraiment besoin, mais je voudrais l'utiliser. Alors cet anti-cerne, je vais en mettre très peu. Parce qu'il est très blanc et je n'aime pas du tout les anti-cernes blancs parce que je sais pas, je trouve que ça me va pas. Je trouve que je vais en mettre au-dessus aussi, sur la paupière parce que ma paupière est rouge. Vous voyez, c'est un anti-cerne très blanc et moi je suis pas fan. Hein. Mais bon voilà, hein, je fais des tests avec vous. Vous pouvez, pour celles qui aiment, la couvrance, parce que je sais que j'ai beaucoup de femmes qui m'ont dit, est-ce que tu pourrais pas faire quelque chose? Je vais reprendre l'autre pinceau, parce que celui-là, il est pas top. Est-ce que tu pourrais pas faire un teint vraiment avec une couvrance beaucoup plus marquée? Alors là, je peux vous dire que, voilà, mon teint, zéro défaut, avec It Cosmetics. Je vais revenir, mais vous voyez déjà le teint zéro défaut. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimez ou pas? Je sais que certaines... Vous voyez mes cheveux? Il y a vraiment toutes les couleurs. Je sais que certaines d'entre vous vont aimer parce qu'elles adorent une couvrance totale. Et je sais que certaines d'entre vous vont dire « Ah non, j'aime pas du tout. » Mais bon, il en faut pour tous les goûts. Et voilà, mon teint. Alors, j'ai rien mis en dessous. Hein. J'ai pas mis de crème. J'ai juste appliqué avec le pinceau et maintenant je me fais du bien à la peau. Se faire du bien sur 2020. Moi, il faut que je me tienne droite aussi. Voilà.
Je vais revenir et puis je vais continuer le make-up, mais c'était déjà pour vous faire un premier essai avec le teint. Quelle est votre pratique pour avoir un beau teint, vous? Bon, à part les rituels, démaquiller, matin et soir, je reviendrai là-dessus bientôt. Quels sont vos rituels à vous? Ça m'intéresserait de savoir aussi ce que vous utilisez. Qu'est-ce que vous pourriez me dire, moi qui n'aime pas quand c'est trop couvrant. Voilà. À tout à l'heure, à plus tard. Et puis, voilà, It Cosmetics, c'est la première fois, je n'avais jamais testé. C'est la première fois que je teste leur make-up pour un teint zéro défaut. Alors, il faut que je me tienne droite parce que ça, c'est vraiment... Sinon, dans 10 ans, je serai bossue, comme me dit ma fille. D'ailleurs, ma fille, elle me dit déjà que je suis un petit peu... Elle me dit, mais t'es bossue ou quoi? C'est vrai que je me tiens très mal. Alors, petit maquillage. Je fais complètement improviser. Le teint, voilà, vous l'avez vu. Je vais complètement improviser parce que j'ai une nouvelle petite palette avec des jolies couleurs. Voilà. Et je me demande si j'allais pas faire dans les cuivres comme ça, là. Alors, je vais prendre... Aujourd'hui, je vais tout faire au pinceau parce que je ne fais pas souvent au pinceau. Et je vais commencer à appliquer déjà la plus claire. La plus claire qui est le P de Paris, c'est-à-dire celle-là. Sur la paupière. Ah oui, elle est très... Et je la fais monter aussi sur la... Elle est très, très, très blanche. Et très, pas pailletée, mais irisée, on va dire. Toujours pas mes préférences, mais bon. Je vous ai dit que je faisais des tests avec vous, pour vous, histoire de voir... c'est bien de sortir de ces zones de confort un peu. Ça peut être un petit challenge aussi pour vous de sortir toujours du même maquillage, un trait d'eyeliner, juste tata, tatati, tatata. Celui-là, je l'ai mis en dessous. C'est un espèce de highlighter. Bon, je suis pas fan. On va essayer un autre par-dessus. Je vais essayer de mettre de l'adoucir avec le deuxième qui est à côté, c'est-à-dire celui-là, avant de passer le bronze. Non, alors, je vais en remettre par-dessus pour atténuer le côté irisé. Voilà, voilà, ça l'enlève complètement. Je préfère ça, c'est mat. Décidément, moi, les couleurs irisées, c'est pas du tout mon truc. Hein. Je pense que c'est vraiment... Il y a des femmes à qui ça va bien, mais c'est pas facile. Quand on n'est pas habitué, je suis pas dingue, moi. Hein. Voilà, j'ai un petit peu atténué, c'est déjà plus joli. Et je vais utiliser cette troisième couleur, ici, là. Je vais la mettre, je vais essayer de voir ce que ça donne. Ce que je vous dis, hein, c'est vraiment direct avec... j'ai jamais essayé. Donc là, il y a des paillettes encore. Mais je la mets en ras de cils. Ça ne se voit pas trop, en fait. Elle est très discrète aussi. En ras de cils de ce côté-là aussi. Peut-être que je vais pouvoir l'étaler sur toute la paupière. Bien la mettre là. Voilà. Alors, c'est une couleur... Voilà. Hop. Après, je ferai les petits rectifs. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Alors là, je vais bien la mettre, je vous ai dit, comme moi j'ai la paupière très enfoncée, la paupière mobile très enfoncée. Bon. Alors, on va rajouter un peu en ras de paupière. Je vais rajouter du prune qui est là, parce que je le trouve assez joli. Je vais rajouter le prune. On va se changer, ou alors le marron. Non, peut-être que je vais prendre le marron là pour rester dans ces tons-là. On va essayer en ras de paupière avec ce marron. On souffle, on souffle, on souffle. Voilà, écoutez, là. C'est une palette L'Oréal, je crois qu'elle avait sorti pour... je vous donnerai les références. Moi, j'aime bien cette couleur. J'aime bien cette couleur. Alors, cette couleur, il faut faire attention. Je crois que je mettrai un petit peu de noir à l'intérieur. Parce que cette couleur, ça fait ressortir l'iris, la couleur de l'iris. Mais ça peut faire un petit peu fatigué. Mais j'aime bien quand même. Parce que quand je vois des filles ou des femmes maquillées avec ce genre de couleur, je trouve ça... Là, je vais la remonter un petit peu. Là, comme ça. Voilà.
Et de l'autre côté, pareil, je vais remonter un petit peu à l'extérieur. Voilà. Regardez ce que ça donne. Voilà. Donc c'est la palette. Elle s'appelle comment cette palette? Paris Electric Night de chez L'Oréal. Avec plein de petites paillettes comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de... Je pense que je vais mettre un peu de noir ici. Je vais passer à l'intérieur de l'œil où je le passe. Voilà. Vous voyez comment on fait? C'est un vrai kajal, comme les kajals orientaux, là, vous savez. Alors, ce qui est joli après, c'est de le travailler parce que ça coule un petit peu. Pour enlever quand même un petit peu ce qu'il y en a en dessous. Bon, ça fait l'œil... Alors là, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez déjà? Moi, je trouve ça assez joli, mais c'est un maquillage très marqué. Alors, on va finir par le mascara. Voilà, mascara, mascara, mascara. Vous savez que je m'en fous toujours à côté. Alors, ce mascara, je ne sais plus ce que c'est. Ah oui, c'est une marque que ma fille m'avait donnée, qui s'appelle... je vous dirai, parce que je sais plus, j'arrive pas à voir. Je vais finir mon maquillage déjà pour que vous me disiez ce que vous en pensez sur mon teint. Zéro défaut avec It Cosmetics. Ah, moi, j'aime bien ces couleurs, finalement. Avec le noir qui dégouline en dessous. Vous voyez, quand on superpose, en fait, on fait des trucs. Alors là, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. Hein. J'ai superposé des trucs les uns sur les autres. Et au début, ça partait mal. Et finalement, eh ben, je vous dis franchement, ben, j'aime bien. J'aime bien. Ce côté un peu oriental, le noir en dessous qui... c'est le No Judgment, toujours, de L'Oréal. Hein. C'était le rouge à lèvres avec lequel on fait blush, qui fait blush. Donc ici, les yeux sont très marqués, donc on va pas, comment dirais-je, superposer avec du rouge à lèvres. Mais voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aime bien mettre mes mains comme ça après. Désolée, mes ongles étaient jolis, mais... ils sont tout pourris, là, ils n'arrêtent pas de se casser. Voilà, j'avais pas fait mes sourcils, mais bon, je les laisse comme ça, je les laisse naturels. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de ce maquillage? Premier maquillage, avec mes cheveux de toutes les couleurs. Premier maquillage. C'est mon premier maquillage. Voilà, je pourrais me faire une coiffure un petit peu marrante. C'est le premier maquillage de 2020. Attends, je vais les détacher parce que ça me tire en fait au fur et à mesure. Allez, dites-moi ce que vous utilisez. Déjà comme fond de teint, ça m'intéresse. Et qu'est-ce que vous allez vous faire comme maquillage? Est-ce que vous avez envie de changer d'essayer des trucs nouveaux? Hein? Dites-moi. Ça m'intéresse. Voilà. Vous le voyez là. Les yeux. Oh! Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Et je reviens bientôt. Bon, il y a encore des petites taches là, mais c'est parce que comme j'ai brossé. Mais sinon, le teint est pas... Le teint est pas mal, hein. Sauf que bon, vous voyez, moi, les rides et tout, ça marque trop avec le fond de teint. Mais en tout cas, j'ai essayé. Je reviendrai plus vers quelque chose de plus bébé crème et quelque chose de très fluide et très léger. Voilà, merci. Et puis, j'attends tous vos commentaires. Je vous embrasse, je vous envoie des bonnes ondes sur 2020. Prenez soin de vous. Prenez soin des gens qui vous entourent. Soyez bienveillants avec vous-même. Et puis, j'espère que des belles choses arriveront. Il ne faut vraiment pas essayer de se projeter trop loin. Il faut vivre le moment. Et puis, se dire que si c'est compliqué, maintenant, demain, ça peut évoluer. Pas prendre les choses, des choses matérielles de façon trop frontale en se disant non, ou alors se dire j'y arriverai pas. Non, il faut pas dire j'y arriverai pas. Il faut mieux dire je vais essayer et relativiser. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de vous dire en ce début d'année avec mon nouveau maquillage, mon beau teint. Et je vous embrasse. Bye bye.